Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers mystérieux des minéraux. La presqu'île de Crozon, où nous nous trouvons, est une réserve naturelle géologique. Pour nous en expliquer les secrets, nous sommes en compagnie de Yves Cyril. Bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue et directeur de la Maison des Minéraux et vous connaissez tous les petits secrets enfouis dans les pierres du littoral de Crozon. Qu'est-ce que vous racontez aux gens lors des balades nature que vous proposez? Au niveau des balades nature de la Maison des Minéraux, il s'agit de faire découvrir au public toutes les composantes environnementales des paysages littoraux que nous avons en presqu'île de Crozon. Et ils sont très variés, ils sont très diversifiés. C'est ce qui fait la richesse de la presqu'île. Ici, par exemple, nous sommes dans un paysage bien particulier. Qu'est-ce qu'on peut expliquer pour des yeux non initiés? Là, ce matin, le paysage qui est autour de nous, il a une composante, c'est la composante minérale. On voit ces falaises rocheuses. Et ces falaises rocheuses, ce sont de véritables enregistreurs de l'histoire géologique de la Terre. Donc finalement, ce sont des petits morceaux de mémoire de la Terre qu'on invite à lire avec de l'observation et puis les plaisirs de la découverte. Ces balades-là, elles sont à la direction d'un public initié, de vraiment des gens qui n'y connaissent rien. C'est aussi pour les enfants, c'est pour qui? Ce sont des néophytes. Hein. Ce sont des activités qui s'inscrivent dans un cadre de loisirs. Hein. Donc on arpente des portions de sentiers côtiers, on marche sur des plages, on regarde des falaises, mais c'est avant tout destiné au grand public. Alors vous êtes géologue, vous êtes très spécialisé. Est-ce que c'est compliqué de réussir à faire parler les pierres? Non, pas en presqu'île. La nature est très généreuse en presqu'île de Crozon et c'est très facile puisqu'en fait on a une certaine pédagogie des falaises qui s'affiche naturellement et une fois encore, tout est question d'observation. Si on a le réflexe de l'observation, l'information arrive avec des petites clés de compréhension bien sûr que nous donnons à notre public, mais ensuite on a vraiment de belles pages de lecture. En plus des pierres, vous travaillez également sur la faune et la flore.